Introduction. La Renaissance, 15e-16e siècle, marque une période charnière dans l'histoire de l'éducation, sous l'impulsion de l'humanisme. Cette époque, caractérisée par un renouveau des arts, des sciences et des idées, repense les finalités éducatives en valorisant la quête de l'homme accompli, capable de réflexion critique et d'épanouissement intellectuel. Plusieurs facteurs, tels que l'imprimerie, les écoles humanistes et des réformes éducatives novatrices, transforment profondément les pratiques et les objectifs pédagogiques. Nous explorons ici 8 aspects majeurs de l'éducation à la Renaissance. Problématique. Dans quelle mesure l'éducation à la Renaissance, portée par l'humanisme, les avancées techniques et scientifiques, a-t-elle contribué à transformer les pratiques éducatives et à redéfinir l'accès au savoir tout en demeurant marqué par des inégalités sociales et culturelles? Objectif. Analyser les transformations éducatives de la Renaissance en montrant comment elles ont élargi l'accès au savoir et influencé les pratiques pédagogiques, tout en soulignant les limites sociales et culturelles de cette évolution. -1. L'humanisme et la quête de l'homme accompli. L'humanisme, mouvement intellectuel central de la Renaissance, prône une éducation centrée sur l'épanouissement de l'individu. Les humanistes, comme Erasme, Pic de la Mirandole et Thomas More, défendent une vision de l'éducation qui allie l'étude des classiques gréco-romains à des valeurs morales et civiques. Cette quête vise à former des individus équilibrés, capables de penser librement et de contribuer au bien commun. Citation. On ne naît pas homme, on le devient. Erasme, l'éducation consiste à donner à l'âme et au corps toute la perfection dont ils sont susceptibles. Montaigne. 2. L'impact de l'imprimerie sur l'éducation. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg, vers 1450, révolutionne l'éducation. La diffusion rapide et massive des textes, auparavant réservée à une élite cléricale, permet une démocratisation progressive du savoir. Les ouvrages éducatifs, comme les manuels scolaires, se multiplient, et les idées des grands penseurs humanistes deviennent accessibles à un public plus large, accélérant la transformation des pratiques éducatives. Citation. L'imprimerie est un don de Dieu, et la plus grande invention du monde. Martin Luther. 3. Les écoles de la Renaissance, un accès transformé au savoir. Les écoles humanistes, comme celle fondée par Vittorino da Feltre en Italie ou Jean Sturm à Strasbourg, réorganisent l'éducation autour des studia humanitati, grammaire, rhétorique, histoire, poésie et philosophie morale. Ces institutions mettent l'accent sur l'apprentissage actif, le respect de l'élève et l'intégration de nouvelles disciplines, comme les sciences, dans le cursus. Citation. Enseigner tout à tous, tel est le véritable objectif de l'éducation. Comenius. 4. Les réformes éducatives de Comenius, une pédagogie universelle. Le pédagogue tchèque Jan Amos Comenius, 1592-1670, propose une réforme éducative ambitieuse basée sur des principes universels. Dans son ouvrage Didactica Magna, il prône une éducation pour tous, indépendamment du sexe ou de la classe sociale. Il insiste sur l'apprentissage progressif, l'utilisation d'images et de méthodes adaptées à l'âge des élèves, jetant les bases de la pédagogie moderne. Citation. Je veux qu'un enfant soit instruit de tout ce qui peut rendre la vie meilleure. Juan Luis Vivement. 5. Erasme et l'apprentissage de la pensée libre. Erasme de Rotterdam incarne l'idéal éducatif humaniste. Dans ses œuvres, telles que l'éloge de la folie et de l'éducation des enfants, il défend une pédagogie basée sur la raison et l'apprentissage critique. Selon lui, l'éducation ne doit pas se limiter à l'acquisition de savoir, mais viser à former des individus capables de juger par eux-mêmes et d'agir moralement. 6. L'éducation des élites, le rôle des cours princières. Les cours princières jouent un rôle central dans l'éducation des élites. Des figures comme François Ier en France ou les Médicis en Italie soutiennent l'éducation humaniste pour former des courtisans cultivés et polyvalents. Ces cours deviennent des centres de savoir où l'on étudie les langues, les arts, les sciences et les techniques diplomatiques. Citation. Apprendre les lettres ne suffit pas, il faut qu'elles nous servent à devenir meilleurs. Montaigne. 7. Les avancées scientifiques intégrées à l'éducation. La Renaissance est aussi une période d'exploration scientifique, marquée par des figures comme Copernic, Galilée et Léonard de Vinci. Les découvertes astronomiques, anatomiques et physiques commencent à être intégrées dans les programmes éducatifs, remettant en question les dogmes médiévaux et ouvrant la voie à une pensée scientifique moderne. 8. Les femmes et l'éducation, progrès et limitation. Bien que l'éducation des femmes reste limitée par les conventions sociales,
Certaines figures émergent, comme Christine de Pisan, qui écrit La Cité des Dames pour défendre l'éducation féminine. Certaines filles issues des élites accèdent à une instruction humaniste, mais la majorité reste cantonnée à une éducation domestique, axée sur le mariage et les responsabilités familiales. Citation. Si les femmes avaient les mêmes occasions d'apprendre que les hommes, elles ne leur seraient pas inférieures. Christine de Pisan. Conclusion. L'éducation à la Renaissance marque une rupture avec les pratiques médiévales. Sous l'influence de l'humanisme, elle vise à former des esprits critiques et éclairés, tout en bénéficiant des progrès techniques comme l'imprimerie. Si l'accès au savoir reste inégal selon le sexe et la classe sociale, cette période jette les bases des réformes éducatives futures, incarnées par des figures comme Comenius et Erasme. La Renaissance, en redéfinissant les finalités éducatives, façonne durablement notre rapport au savoir et à l'apprentissage.